Hey, salut, bienvenue dans la nouvelle capsule blog de ce mercredi où nous allons parler de l'abondance vs la prospérité. Quelle est la différence entre les deux? Je vous invite à aller découvrir le texte dans le descriptif et puis je vous souhaite une bonne écoute sur cette synthèse approfondie. Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans une idée assez surprenante, née d'une situation on ne peut plus banale, faire la vaisselle. Ah oui, la vaisselle. Intriguant comme point de départ. Carrément. Notre source, c'est un texte qui s'appelle Abondance et prospérité, la révélation de la vaisselle. Et l'auteur raconte, avec humour d'ailleurs, avoir eu une sorte d'épiphanie en regardant son évier plein, tout en cherchant comment y échapper, bien sûr. Ah, ça me parle assez, ça. On cherche souvent l'inspiration loin, alors qu'elle peut être juste là, sous nos yeux. C'est exactement ça. Et l'idée clé qu'on va décortiquer, c'est cette distinction que le texte propose entre abondance et prospérité. Deux mots qu'on utilise souvent un peu l'un pour l'autre. Oui, on les confond facilement. Voilà. L'objectif ici, c'est de vraiment saisir cette nuance. Parce que, selon l'auteur, ça pourrait bien changer notre façon de voir comment on atteint nos objectifs, en fait. Voir l'abondance différemment. D'accord. Une nuance qui ne serait pas juste une question de mots, donc, mais qui aurait des implications pratiques sur la manifestation de ce qu'on désire, j'imagine. C'est ça. Ça pourrait aider à comprendre pourquoi parfois on a l'impression de vouloir très fort quelque chose et ça ne vient pas. Hmm, intéressant. Alors, par où on commence? Cette confusion initiale. Oui, plongeons là-dedans. L'auteur explique que, comme beaucoup de gens, il ou elle pensait au départ que l'abondance, c'était le but, le résultat. Le point d'arrivée, quoi. Exactement. On s'imagine parfois qu'il suffit de visualiser très fort, d'être dans la gratitude ou de dire «je veux ça» pour que ça se matérialise. C'est une vision assez répandue, c'est vrai. Une sorte de simplification de certaines idées comme la loi de l'attraction, peut-être. Tout à fait. L'idée que la pensée positive seule ou la visualisation, hop, ça suffit. C'est tentant, mais Mais souvent insuffisant ou mal compris. Le texte met le doigt là-dessus, si je comprends bien. c'est ça. Et l'auteur raconte sa propre frustration quand les résultats espérés n'arrivaient pas. Et c'est là, au-dessus de l'évier, que vient la révélation La fameuse révélation de la vaisselle. elle-même. L'idée choc, c'est ce qu'on obtient, le truc tangible, le résultat concret. Ce n'est pas l'abondance, Ah, c'est la prospérité. L'abondance, ce serait autre chose, une étape différente, un état différent. Et l'auteur insiste, et ça change tout. d'accord. C'est un sacré renversement de perspective. Si le résultat n'est pas l'abondance, alors l'abondance, qu'est-ce que c'est dans cette logique? Comment le texte la définit? Alors, pour l'expliquer, la source utilise une métaphore, une image qui viendrait d'un outil que l'auteur nomme oracle de Zikos. L'image, c'est le chaudron enchanté. Un chaudron enchanté. D'accord. Et qu'est-ce qu'il représente, ce chaudron? Eh bien, selon cette perspective, il symbolise notre capacité à recevoir, notre réceptivité. Hmm, réceptivité, d'accord. Mais recevoir passivement ou... Justement, non, c'est ça le point important. Ce n'est pas passif. C'est une ouverture active, une préparation intérieure. C'est la disposition à se dire OK, je suis prêt ou prête à accueillir ça. Je fais de la place pour. Je le mérite. D'accord, donc c'est un état d'être qui prépare le terrain, une posture active. C'est ça, une sorte de condition préalable, mais une condition qu'on cultive activement. Le texte insiste sur son côté impalpable, j'imagine, à ce stade. Oui, tout à fait. Ce n'est pas encore la chose concrète. C'est comme préparer la terre avant de semer. Une terre riche, bien aérée, prête à accueillir les graines. Ça, ce serait l'abondance. Ah, j'aime bien cette image du jardin. L'abondance serait la fertilité du sol, qu'on travaille activement. La récolte, elle, vient après. Exactement. L'abondance, c'est cette préparation active, cette fertilité intérieure qu'on développe. Ok, c'est beaucoup plus subtil que juste attendre, en effet. Alors, si l'abondance, c'est le chaudron, cette capacité préparatoire, où est la prospérité là-dedans? Le texte utilise une autre image pour elle, non? La bourse d'or. Mi, la bourse d'or, elle vient compléter le tableau. Si le chaudron,
c'est la capacité et la préparation. Alors, la bourse d'or pleine, ça doit être la manifestation concrète, le résultat. Précisément. C'est la concrétisation, le résultat tangible, ce qui arrive matériellement dans notre vie. C'est la récolte, pour reprendre ton image du jardin. Donc la prospérité serait la conséquence directe de l'abondance bien cultivée, le chaudron préparé qui se remplit. C'est exactement ça. Le texte dit que c'est au niveau de la prospérité qu'on matérialise son abondance. L'abondance est la condition et l'action préparatoire. La prospérité est le résultat qu'on peut voir et toucher. D'accord. Cette distinction clarifie pas mal de choses, notamment ce sentiment de vouloir sans obtenir. Peut-être que l'étape abondance, la préparation active, n'était pas complète ou bien menée. C'est une piste. Pour rendre ça encore plus concret, la source donne 2 exemples. On commence par l'amour, la recherche d'un partenaire. Oui, c'est un bon exemple. Alors, si on suit cette logique, une personne qui cherche l'amour, la phase d'abondance, ce n'est pas juste visualiser l'âme sœur ou se répéter qu'on est prêt. Non pas. Qu'est-ce que c'est alors? Ça inclut, bien sûr, de clarifier ce qu'on cherche. L'auteur parle de faire sa liste et de cultiver l'ouverture d'esprit. Mais ça inclut aussi, et c'est crucial, passer à l'action. Âme. L'action. Oui. Sortir, s'inscrire à des activités, oser les applis de rencontre. Bref, comme dit le texte, activer les choses. Tout ce processus, état d'esprit plus action concrète, ça c'est l'abondance. Donc, l'abondance, c'est le travail actif pour créer les conditions de la rencontre. Très clair. Et la prospérité dans ce cas? La prospérité, c'est la rencontre effective. La rencontre effective de la personne qui correspond, le début de la relation. C'est la bourse d'or relationnelle si tu veux. Le texte dit « il, le partenaire, est le résultat de tes efforts ». Le R mène au QQ, mais grâce à l'action au milieu. Exactement. L'accent sur l'action est vraiment central. Et j'imagine que pour l'autre exemple, celui de l'entreprise, c'est pareil. Tout à fait. Même logique. Créer son entreprise, développer un produit ou un service, étudier son marché, démarcher des clients, travailler sa com, investir du temps, de l'énergie, sans garantie immédiate. Toute cette construction symbolisée par Rocket, c'est l'abondance. C'est la phase de labourage entrepreneurial en quelque sorte. C'est ça. C'est un processus qui demande du souffle, de la persévérance. Et la prospérité étendue d'Hero, eh bien, elle arrive quand ses efforts payent. Les clients signent, l'argent rentre, l'entreprise décolle. C'est la récolte, quoi, rendue possible par tout le travail d'abondance en amont. Exactement. La récolte financière, commerciale. Ce qui frappe dans ces 2 exemples, c'est vraiment le côté actif de l'abondance. Ce n'est pas une posture passive d'attente. Le texte semble dire « tu prépares, tu agis, tu crées ». Oui, c'est le message clé, je crois. L'abondance, vue comme ça, c'est une participation active à la création de ce qu'on souhaite. Ça nous redonne une part de responsabilité dans le processus. L'abondance devient le chemin et la manière dont on avance sur ce chemin. Bon, alors si on essaye de synthétiser cette distinction. D'un côté, l'abondance, le chaudron enchanté, la graine, ce serait la phase de préparation active, de création des conditions, et aussi l'état d'esprit d'ouverture, de mérite. C'est ça. Et de l'autre, la prospérité, la bourse d'or, la récolte, ce serait la conséquence, la matérialisation tangible qui découle logiquement de cette abondance bien cultivée. C'est quand on reçoit les fruits de ses actions et de son état intérieur. Et le point essentiel que l'auteur souligne bien, c'est que cette prospérité, elle ne tombe pas du ciel comme par magie, il faut cultiver l'abondance. Oui, il faut cultiver, dit le texte. Et il ajoute que ça peut prendre du temps, parfois longtemps. Ce n'est pas instantané. Et surtout, il met en garde contre l'illusion de la passivité. Attendre que ça arrive, même avec de bonnes intentions ou des visualisations, ça ne suffit pas. J'aime bien la petite pique d'humour de l'auteur là-dessus. Ça ne suffit pas d'attendre, même si on a allumé une bougie et fait 3 vœux à la lune. Oui. Ça ne veut pas dire que ces rituels sont inutiles, hein. Ils peuvent t'aider à se mettre dans le bon état d'esprit, à renforcer la conviction, la réceptivité, donc à nourrir l'abondance. Mais il ne remplace pas l'action. voilà, la prospérité naît de la combinaison état d'esprit et action concrète alignée. Le lien entre l'action, qui fait partie de l'abondance telle que décrite ici, et les résultats, la prospérité, est directe. On ne récolte rien si on n'a pas semé et entretenu. Donc, pour résumer l'idée maîtresse de cette révélation de la vaisselle, l'abondance, ce n'est pas la destination finale, c'est le voyage actif. La préparation, l'action, l'état d'esprit.
Et la prospérité, c'est le résultat tangible qui en découle. Comprendre ça, ça peut vraiment changer notre approche. Au lieu de se focaliser uniquement sur le résultat, la prospérité, et de se sentir frustré si ça tarde, Pour hors peu répartir sur la qualité de notre abondance actuelle. exactement. Est-ce que je prépare vraiment le terrain? Est-ce que je suis vraiment dans l'action juste? Est-ce que je suis en train de cultiver activement? Ça déplace le focus du vouloir avoir vers le comment je me prépare et j'agis. C'est plus responsabilisant peut-être? Oui. Et ça nous amène à une réflexion intéressante pour finir, une piste qui prolonge un peu l'idée de la source. Si l'abondance, c'est fondamentalement l'action et l'état d'esprit actif. Alors quoi? Alors, est-ce que l'efficacité de nos démarches ne dépendrait pas moins de la visualisation acharnée du but final, la prospérité future, que de notre capacité à incarner pleinement l'état d'abondance ici et maintenant? Cette préparation active, cette ouverture dynamique. Se concentrer sur l'être et le faire au présent, plutôt que sur l'avoir au futur. C'est une belle piste. Et on pourrait même se demander comment notre vécu changerait si on commençait à voir et à valoriser nos efforts présents, la planification, les actions, la persévérance, comme étant déjà une forme d'abondance en soi, plutôt que de les vivre juste comme un manque de prospérité. Trouver de la richesse dans le processus lui-même, dans cette cultivation active, avant même de voir la récolte. Voilà, reconnaître la valeur du chemin. Une perspective qui change tout, effectivement. De quoi réfléchir. Bien après que la vaisselle soit faite et rangée. Et voilà, c'est fini. J'espère que ces capsules blog t'a beaucoup plu. Je sais, il y a un petit moment de bug, mais je ne peux pas y faire grand-chose. Je t'invite à commenter si tu en ressens le besoin et à t'abonner pour ne pas oublier les prochaines capsules blog qui apparaissent sur la chaîne tous les mercredis. Voilà, je te souhaite une belle semaine et je te dis à très vite.